Hmm. Alors, le schéma dont je tiens, qui est pour moi quasiment le plus important et connu par cœur par l'Adréal maintenant, du guide technique, hein, fascicule 2, fiche RXDBG, page 216 sur 234 de mémoire, c'est celui-là, qui est important de bien connaître. J'ai envie de vous l'expliquer à vous tous. On la voit alors à la IPR, on ne le voit même pas finalement, parce qu'on va parler de la règle des 1 mètre. Donc concrètement, c'est quoi? Je pose un réseau, allez, on va dire d'assainissement qui est en bleu. J'ai un réseau de gaz qui est de l'autre côté de la voirie. Et GRDF me dit qu'il a des branchements avec le triangle plein dans le carré. Donc je suis confronté à la règle des 1 mètre. Je me mets à la perpendiculaire, je trace ce qu'on appelle un tracé théorique et j'applique la zone de précaution des 1 mètre. La réglementation dit que quand j'arrive sur le chantier, je ne commence pas à terrasser ici, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. C'est pas ça. On nous dit, tu arrives sur le chantier, tu viens faire un sondage de reconnaissance ici, tu dégages ton branchement de gaz, tu lèves ta zone de danger et qu'après, tu vas terrasser de A vers B. Hein, ça, c'est important. C'est les zones à risque sont traitées avant le passage de la tranchée. Concentration sur les phases à risque. OK? Bon, je le dis, mais ça remet quand même en cause des fois des méthodologies de terrassement. Hein. Oui, tout à fait. Hmm. C'est là qu'on voit les aspiratrices parfois passer une matinée à faire une rue, et puis l'après-midi, la pelle peut y aller et se poser la question, hein, parce que moi j'entends, oui, on va perdre du temps, etc. Le pelleteur, une fois qu'il a fait, ses zones de danger sont dégagées, il peut, pour moi, aller plus vite hein, que si. Donc voilà.